Bonjour. La France et l'Algérie, il y a de nouveau une grosse tension entre les deux pays. Attentat de Mulhouse, la France envisage de restreindre la délivrance de visas aux Algériens. Ils en parlent aujourd'hui, voilà. Il y a un conseil. Le sujet des visas a de nouveau été remis sur la table. Bon. Est-ce que ça va donner quelque chose? Apparemment, c'est quelque chose. Ce sujet-là, c'est quelque chose qu'ils utilisent très souvent pour mettre la pression, en fait, à l'Algérie, sans rien faire derrière, parce que vous le savez très bien qu'en France, on dit, mais on fait jamais. Du coup, voilà. Avant la tenue mercredi d'un conseil interministériel de contrôle de l'immigration, la porte-parole du gouvernement évoque ce lundi diverses mesures de rétorsion contre l'Algérie après l'attaque mortelle au couteau à Mulhouse. Donc, on va voir par ici. Cela fait déjà plusieurs mois que les relations entre Paris et Alger sont exécrables. Plusieurs mois, j'aime bien. Seulement des mois, oui. Et la situation ne risque pas de s'améliorer de sitôt après l'attaque mortelle au couteau samedi à Mulhouse. Le principal suspect de cet attentat est un Algérien, comme d'habitude, de 37 ans, en situation irrégulière en France comme d'habitude, et est également fiché au FSPRT, le fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère ténoniste, comme d'habitude. Il est sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français, comme d'habitude, mais l'Algérie a refusé à 10 reprises, comme d'habitude, de le reprendre sur son territoire, a affirmé samedi soir Bruno Retailleau aux 20h de TF1. 10 reprises. Après ce nouveau camouflet pour Paris, la France prévoit de durcir le ton avec l'Algérie. Comme d'habitude, il ne se passe jamais rien. On n'est pas obligé d'avoir des visas en quantité aussi importante, a estimé ce lundi la porte-parole du gouvernement, Sophie Primas, je sais pas, sur RTL, suggérant aussi de cibler un certain nombre de personnes qui sont importantes dans les relations franco-algériennes et ne plus leur donner de visa. Ces deux mesures seront sur la table d'un conseil interministériel de contrôle de l'immigration prévu mercredi, qui concernera également d'autres pays avec lesquels on a des problèmes de retour pour les étrangers en instance d'expulsion du territoire. Cibler la nomenclature algérienne. Le député macroniste David Amiel Renaissance a abondé dans le même sens sur France Info, estimant que la priorité absolue à court terme était de remettre en cause l'accord de 2007 qui prévoit que les dignitaires algériens peuvent se rendre en France sans visa. On va voir plus en détail après les accords en fait entre la France et l'Algérie, afin de faire pression sur le régime en ciblant la nomenclature algérienne par les citoyens ordinaires. Le vice-président du RN, Sébastien Chenu, a pour sa part jugé sur BFM TV que le nombre de visas est excessivement important et qu'on pourrait aller jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun visa. Le député RN du Nord a aussi listé d'autres leviers comme les transferts de fonds, le fait de soigner des dirigeants algériens dans notre pays, ainsi que la révision de l'accord d'association entre l'Union européenne et l'Algérie qui est réclamé par le président Abdelmadjid Tebboune. Changer la loi sur la rétention de sûreté. Sophie Primas a par ailleurs plaidé pour un durcissement de la loi sur la rétention de sûreté, toujours en lien avec l'attentat de Mulhouse, dont le suspect avait récemment purgé une peine de prison pour apologie du ténonisme. Il faut réfléchir à changer la loi, a estimé la porte-parole du gouvernement, tout en rappelant que les dernières tentatives en ce sens ont été à chaque fois retoquées par le Conseil constitutionnel. La rétention de sûreté est un débat qu'on doit ouvrir, a également souligné Sébastien Chenu, proposant d'en faire évoluer les critères pour cibler davantage des gens qui ont des potentiels de dangerosité avérés ou qui sont de possibles récidivistes. Bon. Alors, on va voir par ici un petit thread. Tac, 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 je remonte. L'immigration algérienne en France est au cœur de l'actualité, ce qui remet l'accord migratoire franco-algérien au premier plan des débats politiques. Quelles sont les implications de cet accord et quels sont les chiffres de l'immigration? Thread. Dans un rapport du 5 février dernier, le Sénat appelle à renégocier ou dénoncer cet accord qui facilite l'immigration des Algériens vers la France. Donc ça dit quoi? La mission s'est également penchée sur l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cet accord est décisif dans les relations bilatérales entre la France et l'Algérie. Au terme d'une évaluation minutieuse et d'auditions, dont celle des 3 derniers ambassadeurs de France en Algérie, la commission plaide pour une renégociation de cet accord afin d'aboutir à des mesures équilibrées pour les deux parties. À défaut, elle estime que sa dénonciation devra être mise en œuvre. Bon, cet accord offre des conditions privilégiées pour l'installation et le séjour des Algériens sur le territoire, en accordant des dérogations par rapport au droit commun.
un régime de faveur par rapport au droit commun. Quelques exemples. Donc pour obtenir une première carte conjoint de Français, les Algériens sont dispensés de la condition d'une vie commune en France avec leur époux/épouse depuis 6 mois au moins. Pour obtenir un certificat de résidence commerçant, le ressortissant algérien doit s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés ou à la chambre des métiers sans avoir approuvé la viabilité économique de son activité. Les ressortissants algériens peuvent solliciter un certificat de résidence de 10 ans après 3 ans de séjour contre 5 ans dans le cadre du droit commun. Vous voyez pourquoi ils viennent en masse? C'est même limite plus simple de créer un truc que les Français. Cet accord a facilité l'implantation d'une diaspora algérienne, nombreuse en France, qui peut aujourd'hui être estimée à 2,6 millions de personnes sur 3 générations immigrées et descendants d'immigrés. 2,6 millions d'immigrés et descendants d'immigrés sur 3 générations, vous imaginez? L'immigration algérienne en France s'est amplifiée depuis le début du siècle. Un immigré algérien sur 2 vivant aujourd'hui en France y est arrivé après l'an 2000. Les Algériens restent la nationalité avec le plus de titres de séjour en cours de validité en France, 650 000 aujourd'hui, ça on l'avait vu déjà dans une ancienne vidéo. 650 000 bénéficiaires de titres de séjour en cours de validité, les Algériens sont premiers sur cette catégorie en France. Par ailleurs, 250 000 visas ont été accordés en 2024, donc c'est plus de 19% sur un an. Ce nombre croissant pose question au regard des difficultés d'intégration constatées. Oui, parce qu'ils viennent tous, mais ils ne s'intègrent pas. Ils viennent en mode maintenant c'est notre pays. Le taux d'emploi des immigrés algériens de première génération est de 56%. Il baisse à 49% à la deuxième génération. Ils ne travaillent même pas. 71% le taux d'emploi des personnes sans ascendance migratoire, 56% le taux d'emploi des immigrés algériens de première génération, 49% de deuxième génération. Par ailleurs, la moitié, 49% des immigrés algériens en France vivent en logement social, un taux 4 fois supérieur à celui des personnes sans ascendance migratoire. Du coup, en tant que Français, si on a des problèmes d'argent, tout ça, que bon, voilà, ça va pas trop, on peut pas, nous, avoir les logements sociaux parce que ils sont prioritaires. Et puis de toute façon, un Français ne veut plus vivre entouré d'Algériens. Ça c'est clair et net. Du coup voilà, ils passent avant les Français n'ont qu'à aller se faire neutre. Enfin, les Algériens représentent 1/5 des étrangers écroués en France. Ils sont plus nombreux à eux seuls que les ressortissants écroués de tous les pays de l'UE réunis. C'est de la bonne immigration, on aime bien, on en veut plus. Notre vidéo sur le sujet, bon... Édifiant, il est urgent d'agir, mais pour cela il faut du courage et de la fermeté. Parce que vous croyez encore que Macron et Bayrou vont s'opposer à l'Algérie, laissez-moi rire. Rémigration! Il faut absolument dénoncer cet accord. 7-8 millions d'Algériens français, 2 millions d'Algériens clando. Oui, parce que là, voilà, si on peut faire les calculs, c'est parce que ce sont ceux qui ont les papiers. Mais on parle pas de ceux qui n'ont pas les papiers, n'est-ce pas? Quand allons-nous nettoyer les écuries d'Augia? Je n'oublie pas... Oui, le fameux Karcher, c'était quand ça? 2007. 2007. Ça fait un petit moment. On l'attend toujours. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y avait pas plus de commentaires. Oui, le gouvernement algérien fomente des attentats chez nous depuis des années pour déstabiliser la France. Après, ils nous chient dessus, mais ils ont raison, vu qu'on se laisse faire et qu'on leur donne tout. Pourquoi devrait-il... se retenir, faites-vous plaisir, enfin. Bon, et bien voilà, on verra ce que ça va donner du coup, ce conseil là qui a lieu aujourd'hui. Moi là, je fais la vidéo, c'est le matin. Du coup, je ne sais pas. On verra. Peut-être que quand ma vidéo va sortir, là, ce sera le soir. Peut-être qu'il y aura eu quelque chose qui en sera ressorti. Je pense que ce sera de la déception, mais... On verra bien, écoutez, et en fonction, je ferai une vidéo, je pense, sur le sujet de nouveau. Eh bien, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!